Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations. Le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification, qui met le Seigneur Jésus-Christ au centre de ses messages parce qu'il est le centre de tout. Soyez bénis, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous partager ce message qui va apporter une grande lumière pour certains comme le Seigneur m'a apporté beaucoup de lumière sur des choses que je connaissais mais dont je n'avais pas mesuré la profondeur. Que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sujet aujourd'hui, c'est les 3 cercles de persécution. Vous savez, ça n'a pas l'air vraiment fantastique de parler de persécution, mais nous devons quand même comprendre que c'est grâce aux persécutions que l'Évangile a pu se propager avec puissance. Non pas que les gens là étaient des surhommes, ceux qui ont été persécutés, mais Dieu était avec eux et leur a permis de faire face à ces persécutions pour la gloire de son royaume. Alléluia. Alors, c'est plutôt un encouragement plutôt que quelque chose qui fait peur. Et j'aimerais vous parler vraiment, vous présenter une parole qui a fait tic dans mon esprit. C'est dans Actes, et ça c'est pour bien montrer un principe divin qui va aider plus d'un à marcher dans la droiture. Et moi je me considère dans le lot, de marcher dans la justice, de pardonner avec beaucoup plus de joie, et de crucifier la chair. Et vous voyez, ce sont des bénédictions qui sont fabuleuses. Alors, qu'est-ce qui m'a fait tic dans l'esprit de ma méditation? C'est l'histoire de Saül. C'est dans Actes chapitre 9, versets 3 à 5, où nous voyons que Saül était en chemin pour Damas pour persécuter l'Église, lorsqu'une grande lumière apparut, et il tomba de cheval, et il perdit la vue, et il entendit une voix qui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Et Saül, qui est devenu l'apôtre Paul, mais avant sa conversion, il s'appelait Saül, lui répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia. Vous voyez, il y a une révélation là derrière. La révélation, c'est que lorsque quelqu'un te persécute, ou persécute un chrétien, c'est Jésus qui le persécute. Lorsque quelqu'un te vole, ou vole un chrétien, ou un disciple, c'est Jésus qu'on vole. Si quelqu'un te rejette, c'est Jésus qu'on rejette. Si quelqu'un te bafoue, c'est Jésus qu'on bafoue. Si quelqu'un te piétine, c'est Jésus qu'on piétine. Alléluia. Et c'est une révélation. Et quand on comprend ça, ce n'est plus à propos de nous, c'est à propos du Jésus que nous portons en nous et qui vit en nous. Alléluia. Et quand on comprend ça, eh bien, on ne peut avoir que de la compassion pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous volent, ceux qui nous plantent des couteaux dans le dos, ceux qui se moquent de nous, ceux qui nous bafouent, ceux qui nous piétinent, ceux qui nous critiquent. Parce que c'est à Jésus-Christ qu'ils le font. Et le Seigneur ne laisse pas ces choses impunies, il ne laissera pas ces choses impunies. Et là, nous comprenons que Jésus et l'épouse sont un. Jésus et sa fiancée sont un. Alléluia. C'est comme en Genèse, au chapitre 2, il dit que l'homme quittera sa femme et deviendra une seule chair. L'homme et la femme deviendront un. Mari et femme, ils sont une unité. Celui qui a accepté Christ dans sa vie, qui s'est converti, est un avec Christ. Alors, quoi qu'on fasse contre lui, ce n'est pas contre lui, c'est contre Christ qui vit en lui. Et ça nous permet de prendre de l'altitude. En tout cas, moi, ça me permet de voir les choses sous une nouvelle perspective. Ceci dit, c'est un principe divin. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Quand quelqu'un fait du bien à un pauvre, à un indigent, c'est à Jésus qu'on le fait. Quand quelqu'un tend la main, lui donne une piécette ou un billet, c'est à Jésus qu'on le fait. Quand on visite les malades, c'est Jésus qu'on visite. Si on va dans les prisons, c'est Jésus qu'on va voir. Si on donne à manger à quelqu'un, c'est à Jésus qu'on donne à manger. Si on donne à boire à quelqu'un, c'est à Jésus qu'on donne à boire. Alléluia. Et lorsque nous faisons le bien, cela nous est compté.
Et il est dit, je vais lire cette parole dans Matthieu 25, parce que c'est un principe tellement important que je trouve qu'il faut qu'on passe du temps là-dessus. Matthieu 25, c'est lors du jugement dernier, vous voyez, c'est une chose qui est vraiment importante. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, Matthieu 25, verset 35, « Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Et les justes lui demanderont, mais quand avons-nous fait ça? Et au verset 40, Jésus, c'est marqué, et même le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Alléluia. Tout est à propos de Jésus. Alléluia. Tout le bien que nous faisons ou le mal que nous faisons, ce n'est pas à un autre que nous faisons, mais c'est à Jésus-Christ lui-même. Quand on comprend ces choses, il est plus facile de pardonner. Et Jésus avait dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pour ce principe spirituel que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager aujourd'hui. Tout ce qu'on nous fait en bien ou en mal, c'est à Jésus qu'on le fait parce que nous sommes les porteurs de lumière et parce qu'il vit en nous. Et tout ce que nous pouvons faire en bien ou en mal, c'est à Jésus qu'on le fait parce que si on le fait à l'un de ses plus petits de ses frères, c'est à lui qu'on le fait. Alléluia. Si j'ai parlé de persécution, eh bien c'est parce que la Bible nous enseigne qu'on a 3 cercles de persécution. Vous savez, c'est comme Jésus avait 3 cercles de disciples. Il avait d'abord ses intimes, Pierre, Jacques et Jean. Ensuite, il y avait le cercle restreint des 12 disciples. Et ensuite, il avait le cercle beaucoup plus large où le grand nombre de ses amis et de ses disciples. Alléluia. Bien, nous avons 3 cercles on va dire, de persécution. Et le premier de ces cercles, c'est dans la famille. Et pour ça, nous allons lire une parole dans Matthieu 10, on va prendre versets 34 et 35. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu appeler la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, et on aura pour ennemis les gens de sa propre famille. » Parce que lorsqu'on accepte l'évangile, tout le monde n'accepte pas l'évangile. Et de nouveau, c'est une guerre qui s'ouvre, et on voit de ça beaucoup dans les familles. Et pourquoi le Seigneur dit ça aussi? Parce qu'au verset 37, il dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ça, c'est une parole forte. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On pourrait dire, celui qui aime sa femme ou son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Dans le cas de la famille, c'est une persécution que beaucoup peuvent avoir. Ce n'est pas dans tout le monde, mais beaucoup peuvent avoir des persécutions dans la famille au sens large. Mais le Seigneur dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on doit prendre notre propre croix et le suivre parce que ça implique aussi la persécution. Ça, c'est le véritable évangile. Beaucoup se convertissent parce qu'on leur promet que Jésus va donner le mari, Jésus va donner une épouse, Jésus va donner la voiture, Jésus va lui donner la promotion, Jésus va régler tous ses problèmes. Ça, c'est pas l'évangile. Non. Jésus n'est pas là pour régler les problèmes, il est là pour transformer les cœurs, transformer les âmes, transformer les hommes. Alléluia. Et régler le problème du péché, parce que c'est le problème du péché qui nous fait tomber dans beaucoup de tourments. Alléluia. On ne doit pas inverser les choses. Jésus est une bénédiction pour quiconque croit, parce qu'il va lui donner la plus grande des bénédictions, la libération du péché, la libération de ses chaînes. Il va le faire sortir de sa captivité. Alléluia. Donc, premier cercle au niveau de la persécution, j'ai dit, c'est au niveau de la famille. Et ça, c'est difficile parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, ce sont des fois nos grands-parents qui sont contre vraiment Jésus-Christ.
Ouais, lorsque votre propre maman s'oppose avec violence à votre foi, c'est compliqué à gérer. Il n'y a que le genou et la prière et le pardon qui permettent de passer par-dessus ces choses et de conserver des bonnes relations. Mais on viendra sur la solution tout à l'heure. Le deuxième cercle de persécution, c'est l'Église. Parce que dans l'Église, il y a ceux qui marchent par l'esprit, il y a ceux qui marchent par la chair, il y a ceux qui sont religieux. Et dans l'Église, il y a même les ouvriers de Satan. Parce que l'ivraie est dans l'Église qui côtoie le blé. Alléluia. Et la meilleure chose que nous pouvons voir, c'est dans Actes chapitre 9, qui est assez extraordinaire lorsqu'on regarde ces choses-là. Actes chapitre 9, versets 1 à 3. Vous savez, lorsque Jésus est venu guérir les malades, ressusciter les morts et affirmer qu'il est venu là pour que le peuple se repente et se tourne vers Dieu, tous les religieux lui sont tombés dessus, la hiérarchie lui est tombée dessus. Et un des plus fervents persécuteurs de l'Église, c'était Saül qui est devenu l'apôtre Paul. Et vous voyez, au chapitre 9 des apôtres, premier verset au verset 3, il est dit ceci, Saül qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres autorisaient, s'il trouvait là-bas, des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Lui-même était témoin du meurtre ou de la lapidation d'Étienne, il n'a pas bougé le petit doigt, il était même content parce que c'était un opposant au chef religieux. La première église de Christ et la première église qui n'est pas de Christ, c'était Abel et Caïn. Caïn était un religieux, Abel était quelqu'un qui avait l'esprit, puisqu'il a vu la révélation du sacrifice. Quelle a été la réaction de Caïn? La jalousie, et il a fini par tuer Abel. Bon, je ne dis pas que nous allons tous être tués à coups de pierre, mais nous ferons face à la persécution des religieux, parce que les religieux n'ont pas l'esprit et ils marchent par la chair. Et la jalousie est ce qui va les caractériser, parce que ceux qui portent la lumière, alors que eux sont encore dans les ténèbres et ne connaissent pas Christ. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans l'église, la première église, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est passé au temps de Jésus aussi. Ça s'est passé au temps de Jean-Baptiste aussi, qui a perdu sa vie, hein. Vous le savez. Mais comme je l'ai dit, c'est lors des persécutions que l'évangile se répand comme une traînée de poudre. Et c'est là aussi, dans les persécutions, qu'on peut voir qui est qui cherche à se conformer à sa famille, qui cherche à se conformer au monde religieux, qui cherche à se conformer ou pas au monde. Alléluia. Donc, la troisième des choses, eh bien, c'est le monde. Et pour ça, il faut aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 18, où Jésus a dit, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. » Donc, vous savez que le monde nous hait parce qu'il désire ce que nous avons, mais il n'est pas prêt à crucifier la chair. Alors, que faire dans tout ça? Eh bien, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 43 et suivant. Et le Seigneur nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est la forme la plus noble de réponse à ces attaques. Et c'est la manifestation de l'amour. Si quelqu'un pardonne à celui qui l'offense, qu'il soit dans la famille ou un frère dans l'église, eh bien, ça va produire un effet bénéfique dans sa propre vie, dans sa propre famille. Le pardon, c'est ce qui désarme tout. Et lorsqu'on ne pardonne pas, on garde la chose en nous. Et c'est un empêchement à la croissance. Regardez le verset 45, le bénéfice qu'il y a à pardonner à nos ennemis, à prier pour nos ennemis, à les aimer, à manifester l'amour envers nos ennemis. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui,
Il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde la pluie aux justes comme à l'injuste. Voyez, c'est vraiment fabuleux la parole de Dieu. Les paroles de Christ sont des paroles certaines. En ce qui concerne nos ennemis, nous aurons tous des persécutions, mais Jésus a vaincu les persécutions et nous vaincrons les persécutions. Et ces persécutions, rappelez-vous, lorsqu'on nous persécute, qu'on nous insulte, qu'on se moque de nous, c'est pas nous qu'on persécute, c'est pas nous qu'on insulte, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Soyez tous fortifiés. Dieu vous aime, Jésus vous aime. Moi, je vous aime aussi. Et aimons-nous les uns les autres et passons par-dessus ces petites persécutions que nous avons et ayons de la compassion pour ceux qui nous persécutent. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.